Déjà 590 jours de guerre pour Israël et la délégation israélienne qui évoque le sort des otages reste finalement au Qatar sur demande de Binyamin Netanyahou. Pour en parler, nous sommes en direct avec Daniel Sheikh, ancien ambassadeur d'Israël en France. Daniel Sheikh qui a également pris en charge la communication diplomatique du Forum des familles des otages et qui s'y consacre depuis les massacres du 7 octobre. Daniel Sheikh, bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous sur Radio J. Avant de revenir sur ce qui se passe sur les otages, je sais que vous teniez à intervenir concernant les débats en diaspora, puisque vous avez été ambassadeur d'Israël en France, et notamment sur les propos de Delphine Orwiller, de Johan Sfar, etc., sur les opérations militaires israéliennes. Oui, vous avez raison de dire que je me sens proche de cette communauté que je connais plutôt bien, et je suis catastrophé, il n'y a pas d'autre mot, de voir cette violence, cette agression que subissent ces personnes qui expriment en plus un sentiment que beaucoup d'Israéliens expriment aujourd'hui, qui ne comprennent plus véritablement l'objectif de cette guerre. Elle est loin d'être une guerre consensuelle en Israël. Je vous rappelle que 70% des Israéliens souhaitent que la guerre s'arrête pour libérer les otages. Et le degré de violence que subissent Delphine Orwiller, Anne Sinclair, Johan Sfar, Marc Nobel et d'autres est absolument inadmissible. Qu'est-ce qu'ils ont dit finalement? Ils ont dit que l'État d'Israël, en tant qu'État juif, en tant qu'État du peuple juif, doit continuer à ressentir une certaine compassion par rapport à ses ennemis, qu'on ne peut pas on ne peut pas justifier une guerre dont l'objectif actuellement semble uniquement la destruction et la mort. Et je me demande, pour conclure tout simplement, à quel moment de cette guerre, à quel moment de ce débat sur les réseaux sociaux, la compassion et l'humanité en tant que valeurs juives ont été remplacées par la haine et par la cruauté. Daniel Sheikh, ils peuvent dire ce qu'ils veulent eux, des personnes peuvent les contester, argument contre argument. Vous parlez effectivement d'une violence, et c'est vrai, il y a eu une violence. On ne peut pas nier non plus le traumatisme du 7 octobre, qui est peut-être en continuité par rapport à ces violences. Je vous assure que Delphine Orwiller a été plus proche du traumatisme du 7 octobre que probablement tous ceux qui l'attaquent. Elle a été auprès des familles des otages depuis le début, elle en a rencontré sans arrêt. Elle est venue en Israël de manière consistante. Tous les quelques mois, elle est là auprès des Israéliens. Donc, franchement, Johan Sfar était ici il n'y a pas longtemps. Franchement, on ne peut pas leur reprocher de ne pas prendre en sérieux la souffrance du peuple juif. Mais une souffrance ne doit pas effacer l'autre. C'est d'ailleurs un problème qui existe aussi chez nous en Israël. On ne voit physiquement pas ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Et je pense que des gens, surtout des gens dans le monde spirituel, ont l'obligation de montrer du doigt aussi la souffrance d'autrui. Daniel Sheikh, justement, il est question que les combats contre le Hamas reprennent dans la bande de Gaza, et en même temps, je le disais en introduction, cette délégation israélienne qui reste au Qatar pour trouver une issue, un accord pour la libération des otages. Vous avez de l'espoir ce matin ? Vous savez, Eva, nous sommes déjà depuis un long moment à un stade où les signaux, les insinuations, les informations comme quoi, tout ça, ça ne compte pas. Le seul signal qui compte, c'est la portière de la voiture de la Croix-Rouge qui s'ouvre et un otage qui sort sur ses deux pieds. C'est le seul signal que nous attendons. Bien évidemment, l'espoir, s'il n'y avait pas d'espoir, il n'y aurait pas cette organisation magnifique à laquelle je prends part, le Forum des familles des otages. Et
c'est un accord qui aurait dû avoir lieu déjà depuis très très longtemps, mais je dois dire que tout optimiste que je sois, je ne vois pas dans l'immédiat la fin de ce calvaire pour 58 familles encore. Daniel Sheikh, quel est l'état d'esprit après 590 jours de guerre et 590 jours de captivité aux mains du Hamas? Quel est l'état d'esprit des familles, des proches des otages? On les voit qui s'expriment tous les samedis soirs, notamment sur la place des otages à Tel Aviv, de façon parfois assez virulente. C'est la colère? C'est la colère, c'est la frustration, c'est souvent le désespoir. Il y a des moments de grand désespoir. Comprenez que ceux qui sont restés en bout de liste en quelque sorte, euh, surtout quand ils voient que avec un coup de négociation, franchement sans véritable contrepartie, le président américain a pu libérer un otage, un soldat israélien qui avait la chance d'avoir la nationalité américaine, ça les désespère aussi. Est-ce que la nationalité israélienne ne suffit pas pour que le gouvernement se soucie du sort de ces soldats que lui a envoyés pour protéger les localités de Gaza et tous les autres jeunes gens qui sont là-bas, qui n'étaient pas soldats et qui étaient au mauvais endroit, au mauvais moment? Vous vous imaginez l'épuisement physique, moral, émotionnel de ces familles après 590 jours, et avec chaque jour qui passe, surtout, et avec l'intensification des combats, la peur, la panique que leurs proches soient tués, que ce soit par des bombes israéliennes par mégarde ou par leurs geôliers du Hamas de manière préméditée. Oui, justement, parce qu'on sait d'otages qui ont été libérés, que justement, quand les opérations militaires reprennent aussi dans la bande de Gaza, des otages sont punis par les terroristes. Ça, on le sait maintenant avec les témoignages. On le sait, et on sait surtout que nombreux sont les otages qui ont dit que les moments les plus effrayants, les moments de véritable panique dans dans leur captivité étaient les bombardements israéliens qui étaient à proximité, parce que un tunnel peut s'écrouler, ou bien si ce sont des forces terrestres, ils savent, parce que leur geôlier le leur répète sans arrêt, que si les forces de Tsahal s'approcheraient de ce tunnel, c'est une balle dans la tête pour tous les otages qui sont là-bas. Daniel Sheikh, il est aussi bien sûr question de guerre psychologique du Hamas. On ne peut pas l'ignorer non plus avec la diffusion de ces films terribles qui ont pour objectif de marquer l'opinion israélienne. Évidemment, ça aussi, ça a un impact. Oui, bien sûr, ça a un impact. C'est évidemment un sentiment mixte parce que c'est aussi un signe de vie. Et pour certaines familles, c'est le premier signe de vie, donc ce n'est pas banal. Mais je pense que tout le monde, du moins les gens concernés, savent faire la part des choses et ne pas prendre forcément chaque mot à la lettre. Mais quand vous avez un otage comme Elkana Borbot qui a été la star, entre guillemets, de 3 ou 4 vidéos, quand on entend son désespoir, croyez-moi, Eva, ce n'est pas de la guerre psychologique, ça vient du fond de son âme. Et qui peut lui reprocher d'arriver à un moment de craquer après une captivité si dure et si longue? Merci beaucoup Daniel Sheikh d'avoir été avec nous en direct ce matin. Je rappelle donc que vous êtes en charge des relations internationales et diplomatiques pour le Forum des familles des otages et des disparus. Encore 59 otages aux mains du Hamas dans la bande de Gaza. Ça fait 590 jours. Merci à vous. Merci. Radio J.